il y a une crise aujourd'hui, et tout le monde a un petit peu suivi, hein, c'est dur de rater la crise de la monnaie. On sait très bien hein, quand même que y a quelques banquiers qui se sont un petit peu fourvoyés dans des spéculations et se sont mordus la queue, hein, donc qui a amené, on va dire gentiment, la ruine de la classe moyenne occidentale, qui continue. Cette ruine, la main sur le cœur, tous nos dirigeants du G20 nous ont expliqué qu'il fallait sauver les banquiers privés. Bien entendu, hein, on aurait aimé qu'ils aient autant de diligence sur certains sauvetages qu'on aurait pu faire. Ainsi, on apprend qu'on sort un jour, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on découvre encore qu'on peut remettre encore 750 milliards de dollars dans le panier. C'est pas un problème. Vous pouvez compter, on est à peu près 500 millions d'habitants en Europe, amusez-vous à diviser par 500 millions, 750 milliards, et ça vous donnera une idée de la dette supplémentaire qu'on vous a mis sur le dos. C'est des jours heureux qui nous attendent, et ce n'est qu'un début. Parce que de toute façon, la crise et la transformation, l'alchimie qui a amené les dettes privées en dettes publiques est absolument extraordinaire. C'est l'aboutissement d'un asservissement qui a commencé il y a longtemps, avec la création de la Banque d'Angleterre, mais ça s'est perdu dans les fonds de l'histoire, puisque on est à la fin du XVIIe, début XVIIIe, donc la création de la Banque d'Angleterre, la création de la Fed, la création de la monnaie, le droit régalien, c'est magnifique tout ça, donc on va passer maintenant à la question qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Alors, il y a des phrases historiques, malheureusement, les écrits restent. C'est Michel Mayer-Rothschild qui disait « Donnez-moi le droit de battre la monnaie et je me fous de qui fait les lois. » Voilà. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le droit régalien est le principe d'autorité. Celui qui bat la monnaie a l'autorité. N'importe quel livre d'histoire vous l'expliquera. Si vous connaissez n'importe quel numismate vous l'expliquera. Si vous connaissez les ateliers de monnaie, le droit de battre monnaie, vous saurez que c'était l'attribut du pouvoir. Alors, ce monde, on va taper sur nos politiques encore, non. Ce monde, il y a une histoire qui est absolument extraordinaire. Donc, un ami qui est là parmi nous, qui me rappelait tout à l'heure que le livre d'Anthony Sutton est maintenant accessible aux éditions Nouvelle Terre. Aux éditions Nouvelle Terre, le livre d'Anthony Sutton est maintenant disponible. Le titre du livre, Le complot permanent de la Fed. Le complot permanent de la Fed. Vous vous rendez compte, on a dit le mot. Merde, j'ai dit le mot complot. Je l'ai dit. Merde, excusez-moi. Mea culpa. Donc c'est le titre du livre. Hein. Non, il n'y a pas de complot du tout. C'est une bêtise. Le mot complot, c'est bon. Sortez une pousse d'arrêt. Il faut absolument exorciser la chose. Donc, c'est le secret de Polichinelle. Dans les milieux financiers, la Réserve fédérale américaine est une banque privée. Elle n'a rien de public. Donc, on va passer sur la création de la Banque d'Angleterre. On remet un petit détail. On va donner 2-3 petits détails. C'est que, en fait, la Banque d'Angleterre, en fait, c'est les financiers de l'époque qui ont financé Guillaume d'Orange, qui ont demandé une contrepartie. La contrepartie, c'était la création d'une banque. Banque d'Angleterre, mais en fait, qui était une banque privée. Eux, ils ont inventé à l'époque, c'était pas vraiment le droit de battre monnaie. Ils ont dit, voilà, on va vous prêter de l'argent pour faire ces guerres joyeuses, là. Ça a duré un moment, hein, c'est la Révolution anglaise. C'est pas compliqué. Nous, on vous prête 1 250 000 livres et on pose en garantie 10% de la somme en équivalent or. Et cet argent-là, on vous le prête à 5%. Alors, vous
pouvez vous amuser à faire le compte, 1 250 000 ou 650 000, c'est quelque chose comme ça, mais on va le faire plus simplement, on va dire sur 1 million de livres. Alors, on fait une réserve fractionnaire, donc en garantie, on offre 100 000 livres, 100 000 livres or, et on émet 1 million, à 5%. C'est un taux actuel d'ailleurs, scandalisons pas, en temps de guerre, 5%, c'est pas cher. Eh bien, si vous faites le calcul, 1 million de livres à 5%, eh ben, ça ramène combien au bout d'un an? Ça fait 1 million à 5%, ça fait 500. non, 50 000. 50 000. 50 000 livres. 50 000 livres. Mais la garantie qu'on a posée, c'est 100 000 livres. C'est-à-dire que moi, j'ai 100 000 livres. Avec ces 100 000 livres, je me donne le droit de te prêter 1 million de livres à 5%. Et au bout d'un an, ben, tu m'as tout simplement rendu la moitié du capital déposé. C'est impeccable, ça. Voilà. Et puis si tu veux plus, il n'y a aucun problème. Dans 2 ans, je te prête ton argent, toujours à 5%. Et dans 10 ans, tout ce que tu as est à moi. Ça s'appelle l'usure, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la Fed. Alors la Fed, on pourrait remonter plus loin parce que ces banquiers-là en fait, on fait énormément... Alors, à peu près, tout le monde sait que tous les présidents américains assassinés ont eu maille à partir avec le cartel bancaire. C'est le secret de Polichinelle. Déjà, Jefferson disait si demain on donnait le droit de battre monnaie aux banquiers, le peuple américain se retrouverait sans maison et en perte sur la terre que vous vivez leurs ancêtres. Ça s'appelle le subprime aujourd'hui, ça a été prévenu un siècle à l'avance. Mais personne ne prend des leçons, encore une fois. Je pense que la Coupe du Monde, le Tour de France, je ne sais pas quoi, les gens doivent regarder ailleurs. C'est assez extraordinaire. Donc la Fed, c'est le secret de Polichinelle. Il y a eu d'énormes pressions pour savoir comment on allait créer. Parce qu'en fait, le but initial de la création de la Fed, c'était la crise de 1907, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc c'est la crise de 1907. Derrière la crise de 1907, il y avait un individu, je ne redirai pas le nom, Rockefeller, un nom comme ça, là, un mec, bref, tout le monde l'a reconnu. Donc on crée une crise immobilière, des faillites, ça on a l'habitude, etc. Et notamment, les banques faisaient faillite parce que des questions de contrepartie, de compensation, etc. Donc il fallait absolument arrêter ce malheur. Donc le malheur a duré jusqu'à que ces gens-là se réunissent en catimini sur l'île Jekyll, et tout simplement avec des porte-fusils, des porte-flingues à eux qui étaient au gouvernement, tout simplement décident, entre gens de bonne compagnie, la création de la Réserve fédérale américaine, qui est une banque privée, tout simplement. Ces gens-là, à ce moment-là, la main sur le cœur, nous jurent que grâce à la création de la Fed, à la régulation monétaire, etc., il n'y aurait plus jamais de banque qui ferait faillite. Rassurez-vous, depuis la création de la Fed, il n'y en a eu que 16 000. Un détail, Voilà, donc ça, c'est de la belle régulation, 16 000. La Fed a été créée en 1913. Je fais tout ça de tête, je me fous dans un pétrin, en 1913. Et donc, à partir de là, c'est pas compliqué. C'est des banques privées qui créent l'argent. Et puis alors là, au début, il y avait effectivement une sécurité or, et puis c'est là qu'on a mis en place le système, un petit peu ça a commencé là, le système de l'argent crédit, c'était extraordinaire, c'est-à-dire que la banque, en fait,